أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. Chers frères, chers sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oh les croyants, craignez votre Seigneur d'une crainte sincère. Faites en sorte que vous mourrez en tant que croyants. Mes chers frères et sœurs, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des croyants sincères. En effet, chers frères et sœurs, par rapport à l'événement du jour, qui est aujourd'hui, nous sommes au 26e, ou demain sera pour nous le 27e jour du mois de Ramadan. Ce 27e jour qui a été choisi la nuit du 26 au 27 comme la nuit de Laylatul Qadr. Pourquoi? C'est parce qu'on a choisi seulement la 27e nuit. Inch'Allah, si nous, le temps nous le permet, nous allons développer cela. Mais à cet effet, cette nuit, son nom est tellement immense. Quand on dit la nuit de Laylatul Qadr, Laylatul Qadr, c'est une nuit bénie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la nuit où on appelle aussi la nuit du décret divin. Alors, chers frères et sœurs, par la grâce de Dieu, nous allons vivre cette nuit-là. Aujourd'hui, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala pour que nous puissions avoir la vie jusqu'à ce soir pour pouvoir vivre cette nuit comme ça nous a été conseillé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la nuit du décret divin se trouve dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, c'est les 10 meilleures nuits de l'année. Sur les 360 jours du mois lunaire à 365 jours du mois grégorien, les 10 meilleures nuits que Dieu a choisies, ce sont les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Wal Fajr wal Layali al-Ashr. Layali al-Asr, les 10 meilleures nuits, c'est les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Les 10 meilleurs jours, c'est les 10 premiers jours du mois de Tabaski. Nous cherchons, chers frères et sœurs, tout ce que nous avons fait pendant ces 20 jours, 23, 24, 25, 26 jours, dans la sincérité d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la recherche du décret divin, à la recherche du bonheur de ce que nous avons fait, à la recherche de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères et sœurs. Mais on se pose la question, on va se poser la même question: est-ce que ce que nous avons fait est suffisant? Mes chers frères et sœurs, est-ce que ce que nous avons fait pendant ces 25 jours est suffisant pour obtenir la miséricorde d'Allah qui est immense?
Est-ce que chacun de nous a fait son bilan de ce qu'il a fait? Est-ce qu'il s'est empêché de regarder ce qu'il ne doit pas regarder? Est-ce qu'il s'est empêché d'écouter ce qu'il ne doit pas écouter? Est-ce qu'il s'est empêché de dire ce qu'il ne doit pas dire? Chers frères et sœurs, qu'est-ce que nous avons pensé pendant ce temps? Est-ce que nos sentiments étaient envers nos frères et sœurs? Est-ce que nous avons aimé notre prochain? Est-ce que nous avons souhaité le bonheur à tous nos prochains, à tous nos entourages, chers frères et sœurs? Alors, si nous sommes sûrs que ce n'est pas suffisant, si nous sommes convaincus que ce que nous avons fait n'est pas suffisant, il ne s'agit pas de ne pas manger à partir du lever du jour jusqu'au crépuscule, au coucher du jour. On ne mange pas, on ne boit pas, on ne fait pas de l'acte charnel, mais, chers frères et sœurs, mais il y a un ensemble qui s'accompagne pour faire le jeûne du mois de Ramadan. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala ne met pas des anges pour écrire les mérites de celui qui fait le jeûne. C'est Allah lui-même qui donne les mérites de celui qui fait le jeûne, chers frères et sœurs. Est-ce que mais si c'est le contraire, si nous sommes convaincus que ce n'est pas ça, ce n'est pas suffisant, on se met en cause, on nous donne une occasion qui est la nuit du décret divin. La commémoration de la nuit du décret divin qui va s'effectuer ce soir, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran que nous avons fait descendre le Coran en entier de la tablette bien gardée, bien protégée vers le ciel qui est au-dessus de notre tête dans un endroit saint et purifié et hautement spirituel qui est Bayt al-Ma'mour. Chers frères et sœurs, cette maison, quand un croyant décède, les anges prennent son âme. L'âme va d'abord devant Allah, il se prosterne. Allahumma anta as-salam wa minka as-salam wa ilayka as-salam wa tabaraka ya zil jalali wal ikram. Lorsque l'âme dira cela à Allah, Dieu dirait aux anges, allez-y garder cette âme-là au Bayt al-Ma'mour. Et cette maison est tellement surveillée. Il y a 70 000 anges qui viennent faire le pèlerinage tous les jours et ils repartent, ils ne viendront plus jusqu'à la fin du temps. C'est là que le Coran a été stocké. Ce qui descendait en une nuit jusqu'à Bayt al-Ma'mour. Et c'est fait en une seule nuit. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam wa ma adraka ma laylatul qadr. Je te dis, mais qu'est-ce que c'est la nuit du Qadr? Si tu ne le sais pas, je voulais te dire que laylatul qadr khayrun min alf shahr. Cette nuit seulement, l'adoration vaut plus de 1000 mois d'adoration. 1000 mois d'adoration qui vaut 84 ans et 3 mois et quelques jours. Mais qui d'entre nous peut avoir 84 ans? Il y en a assez qui ne peut pas atteindre 84 ans. Mes chers frères et sœurs, qu'est-ce qu'Allah a ajouté dessus? Il a dit, c'est mieux que 1000 mois d'adoration, mais tanazzalu al-malaikatu wa ruhu fiha. Dieu va ordonner aux anges de venir occuper l'espace de la terre. Dès le coucher du soleil, Dieu ordonne les anges de venir occuper l'espace de la terre. Et on dit Waruhu fiha. Waruhu fiha. On a attribué ça à l'archange Gabriel. Mais l'archange Gabriel viendra avec l'âme de nos parents, chers frères et sœurs, qui viendront demander le salut. On
Ton frère, ma soeur. Papa n'est plus là, maman n'est plus là, grand-père, grand-mère, ils ne sont plus là. Tu es vivant. C'est toi qui dois les aider à avoir le salut de l'au-delà. Et tu ne peux le faire que pendant la nuit du destin. Ces âmes-là comptent sur nous. Ma soeur, ton mari n'est plus là, mais son âme viendra demander un secours. Mon frère, ta femme n'est plus là, elle viendra, son âme viendra. Notre père ne sont plus là, nos mamans ne sont plus là, mais ils viendront nous demander le bonheur. C'est les prières que nous allons faire, c'est les bénédictions que nous allons faire, c'est les sacrifices que nous allons faire. Dieu nous donnera la récompense de l'avoir adoré pendant 1000 mois. Et il attribue aussi le bonheur aux âmes de nos parents qui sont des frères et sœurs. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Les gens, lorsqu'ils occuperont l'espace de la terre, tout âme qu'ils vont croiser, les gens lui diront Salam alaikum. Oui, chers frères et sœurs. Cette nuit est une nuit du décret divin. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a décrété, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, connaissant cette nuit, nous dit chercher la nuit du décret divin dans les 10 dernières nuits. Sinon, le Coran lui-même, quand Dieu dit que je fais descendre le Coran dans la nuit du décret divin, fi laylatul mubaraka, la nuit de la baraka, ce jour-là, c'était le 24e nuit de la nuit du mois de Ramadan. Mais est-ce que c'est ça qui est la nuit du décret divin? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas dit non, c'est cette nuit-là. Mais il a dit seulement chercher dans les 10 dernières nuits et surtout dans les nuits impaires. Mais nous allons partir par rapport à la recherche de nos savants sur ces hadiths de notre mère Aïcha. Notre mère Aïcha a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit au messager d'Allah, si je réussissais à découvrir la nuit du destin, qu'est-ce que je dois faire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, tu ne pourras pas trouver, puisque lui-même il nous dit de chercher. Donc ça veut dire qu'on peut trouver. Quand Aïcha a posé cette question, que Dieu soit satisfait d'elle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, tu dis Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'afu'an. Seigneur, tu aimes le pardon, tu es pardonne-moi. Fa'afu'anni fa'afu'anna, ou moi, pardonne-moi ou pardonne-nous. Le musulman doit toujours prier pour les autres aussi. Donc, en demandant au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment pouvons-nous distinguer cette nuit-là, mais en fait les grands savants disent même que cette nuit se déplace entre les différentes nuits. Alors ce qui nous pousse à chercher pendant les 10 dernières nuits, tout le long des 10 dernières nuits, nous devons vivre dans la prière, dans la lecture du Coran, dans les invocations pour pouvoir gagner cette nuit-là. Mais, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à Aïcha que, quand Aïcha a demandé si je trouve la nuit, il n'a pas dit que tu ne peux pas trouver, donc c'est sûr qu'on peut trouver peut-être la nuit par des distinctions, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a donné des signes, comme quoi cette nuit-là, il y aura plus d'étoiles, cette nuit-là, il y aura moins d'aboiements de chiens, cette nuit-là, les âmes ne vont pas crier, les hyènes ne vont pas crier. Ceux qui ont l'habitude d'attendre les voix des hyènes la nuit qui crient beaucoup,
et en ce jour-là, ils vont constater cela. À l'époque aussi lointaine que nos ères d'aujourd'hui, les savants ont fait des recherches. Maintenant, la sourate Inna anzalnahu, dans cette sourate même cache quelques énigmes que ces savants ont décelées. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna anzalnahu, il dit Fi laylatul qadr. Wa ma adraka, il répète Laylatul qadr. Il dit Laylatul qadr. Ça veut dire qu'il a répété Laylatul qadr 3 fois. On considère ça comme un message codé. Alors, les savants sont partis à partir de cette conclusion. Laylatul qadr, un nombre numérique, fait 9. 9 multiplié par 3, ça fait 27. 9 fois 3, ça fait 27. Ce qui a amené aux savants de dire que le chiffre 7, que Allah a beaucoup plus multiplié le chiffre 7, donc comme ça c'est le 27e, certainement c'est là que ça se cache. Quand on va en prosternation, Dieu dit que la partie qui lui plaît dans nos prières, la partie où on s'approche à lui, lorsqu'on va là, en prosternation, c'est comme si on s'est mis entre les deux jambes de Dieu lui-même. Il dit que c'est la partie qui lui plaît plus dans la prière après la récitation de la Fatiha. Alors que quand on va en prosternation, on met les deux mains au sol, le front au sol, ça fait 3, les deux genoux, ça fait combien? Ça fait 5, et les deux pointes de pied, ça fait 7. La partie la plus importante du corps de l'homme qui est sa tête, il y a 7 endroits précis dans la tête d'une personne. Les 2 yeux, les 2 narines, les 2 oreilles qui font 6, plus la bouche, ça fait 7. Mais quand on regarde le corps est composé de 7 endroits précis, alors ces savants ont adopté pour maintenir le chiffre 7 qui se trouve dans les 10 dernières nuits. C'est ce qui motive nos parents à observer la nuit du 27e nuit. Mais est-ce que chacun, c'est son 27e nuit qui fait Laylatul Qadr, ou bien c'est exactement qu'est-ce qu'on a? Parce que, par exemple, au Mali, hier, c'était leur 27e nuit. Donc, pour eux, Laylatul Qadr a été fait hier nuit. Mais nous, à Abidjan, nous, notre 27e nuit, c'est ce soir. Chers frères et sœurs, alors pour éviter toutes ces interrogations, nous devons vivre les 10 dernières nuits, qui est les meilleures nuits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans notre vie, chers frères et sœurs. En cela, nous allons avoir le mérite d'avoir jeûné et aussi de bénéficier de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui vivra la nuit de Laylatul Qadr imanan wa ihtisaban, khufra Allahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui vivra cette nuit, la nuit de Laylatul Qadr, non seulement le mérite de 1000 mois, il a, le prophète dit, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera tous ses péchés antécédents. Alors, ça va faire le pardon de nos péchés. Mais, chers frères et sœurs, nous avons un comportement par rapport à cette nuit. Vous allez voir certaines personnes que le Satan joue avec leur vie. Dès que ce soir, il finit de faire la nuit de Laylatul Qadr, il ne gêne plus. Il te dit que non, j'étais à la recherche de la nuit du destin, je l'ai eu, ça va. Wallahi, summa wallah. Si tu arrêtes de gêner parce que tu as vécu la nuit du 27e nuit et que tu ne gênes plus,
tu as perdu tout ton ramadan. Même la nuit de Laylatul Qadr que tu as cherché là, tu as perdu. Parce que tu n'es pas malade, tu n'es pas en voyage, rien ne t'empêche de jeûner. Volontairement, tu refuses de jeûner la journée du Ramadan, soit disant que hier nuit nous avons vécu. Le Satan joue avec ton cœur, mon frère et ma soeur. C'est pas comme ça. Dieu nous a prescrit le mois de Ramadan pour 29 ou 30 jours. Ce n'est pas 27 jours. C'est 29 ou 30 jours. Maintenant, si on est malade, si vous êtes malade ou vous voyagez, donc rattrapez ces jours-là après. Donc ce qui veut dire qu'il faut forcément gêner ces 30 jours pour avoir la grâce d'Allah, ou les 29 jours. Si on remarque même, tu vas compter jusqu'à 10 ans ici, on a toujours fêté le 29e jour. Un jour là, on n'a jamais réussi à ajouter dessus. Dès qu'il est 29e jour, tout le monde est calé que c'est demain, on va fêter. Alors, chers frères et sœurs, ayons la crainte d'Allah. Nos foi s'affaiblissent. Pourquoi? Est-ce que c'est ce monde qui nous distrait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous ne pouvons pas nous faire souffrir pour Allah subhanahu wa ta'ala? Il y a l'écrit d'un savant qui dit, si tu n'as pas souffert pendant le mois de Ramadan, c'est comme si tu n'as pas fait un bon mois de Ramadan. Hélas, c'est un mois qui ne vient qu'une fois par an, mais malheureusement, elle s'en va. Elle est partie. On n'a pas plus de 4 jours encore à faire. Mais si tu n'as pas fait ce qui était suffisant, est-ce que l'année prochaine tu seras là? Personne n'a l'assurance qu'il sera là l'année prochaine, chers frères et sœurs. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Alors, à la fin, qui est le dernier jour du mois de Ramadan, nous devons faire notre zakat al-fitr. Qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dassara. Purifier à celui qui donne la zakat, il purifie son âme, il corrompt son âme, celui qui ne donne pas la zakat. La zakat, la mesure est de 2,5 kg par personne. Toute personne qui vit chez vous, qui sont à votre charge, vous devez mesurer 2,5 kg pour lui. Aujourd'hui, si on doit donner, c'est ce que nous consommons plus. Vous mangez du riz et vous partez acheter du maïs ou bien du riz pour donner et pour le mil pour donner, alors que ce n'est pas ce que vous mangez. C'est le riz que nous mangeons tous les jours. Pour dire que non, le riz est très cher, le maïs coûte moins cher. Le riz aujourd'hui, le prix standard est de 400 francs. 400 francs pour 2,5 kg, ça fait 1000 francs par personne. Alors, le nombre de personnes qui sont chez vous, même les étrangers, quelqu'un va me demander, mais nous avons souvent des travailleurs avec nous qui ne sont pas des musulmans. Mais la miséricorde d'Allah est demandée pour celui qui croit à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui n'est pas musulman n'est pas obligatoire de faire sa zakat. Mais tous ceux qui sont musulmans, qui vivent sous vos toits, qui sont sous votre responsabilité, vous devez faire leur zakat. On a les tendances ici d'attendre, c'est au village qu'on donne nos zakats. Non, mon frère, ma soeur, faites ta zakat. À partir de demain, il faut commencer à donner la zakat jusqu'à avant la prière de l'Aïd el-Fitr. Après la prière, si tu n'as pas encore donné, ça devient un sacrifice simple, ce n'est plus la zakat du mois de Ramadan. Alors, la zakat el-Fitr, ça se donne à partir de demain jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on nous annonce qu'on a vu la lune. Alors il faut faire cette zakat, 2,5 kg par personne, qui est au standard 400 francs de kilo,
kg et demi qui fait 1000 francs par personne. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin, qu'il nous guide sur le chemin de ce qu'il a comblé de ses bienfaits. أقول قولي هذا لي واستغفر الله لي ولكم إن الله غفور رحيم.